Bienvenue dans une nouvelle vidéo, je m'appelle Christelle, je suis médium, conférencière, voyante et je vous parle aujourd'hui de mes petites anecdotes de médiumnité. Alors moi c'est assez au quotidien, j'avoue que tous les jours il y a quelque chose qui se passe, des petites choses qui me font beaucoup sourire, dont je suis remplie de gratitude parce que ce sont des petits signes de l'au-delà, ce sont des signes de l'univers qui me font chaud au cœur parfois et qui viennent compléter ou confirmer les choses que j'ai besoin d'avoir comme confirmation dans ma vie, en fait, des petites choses. Alors il arrive aussi des choses qui ne me concernent pas, comme par exemple la vie des autres, les personnes que je regarde sur internet, et j'ai parfois des flashs en fait, c'est très souvent d'ailleurs, même de plus en plus, j'ai des flashs qui m'arrivent et du coup je suis impactée directement par ces personnes. Alors aujourd'hui le sujet de la vidéo ce sont les flashs que j'ai pendant un film, pendant une vidéo, pendant une émission de télévision par exemple. Ça peut m'arriver très régulièrement, ça m'arrive en fait à chaque fois, quasi à chaque fois que je me connecte ou que je regarde ce genre de support. Alors quand c'est des films, je sais exactement comment le film va se terminer. Par exemple, si j'aime beaucoup Agatha Christie, j'aime beaucoup les films d'enquête et tout ça. Bon. Mais depuis quelque temps, ça m'agace un peu parce que je me fais vite spoiler en fait. J'ai des flashs. Dès le début du film, j'ai des flashs, j'ai des ressentis et tout de suite je sais, par exemple dans un Agatha Christie, tout de suite je sais qui est l'auteur, comment il a fait son crime, comment ça s'est passé, quel complice il a, enfin voilà. Et ça m'arrive dès le début du téléfilm ou du film en question. Donc ça m'agace un peu, c'est dommage en fait parce que je me dis oh ben, j'aimerais bien regarder un film au moins en entier et avoir jusqu'au bout la version et la surprise de savoir qui a tué telle ou telle personne, l'énigme et tout ça, comment c'est résolu. Mais là en fait j'ai pas du tout ça en fait, tout de suite ça m'arrive dès le début, voilà. Donc ça c'est plutôt pas très cool. Pour ceux qui n'aiment pas être spoilés, c'est vrai que c'est pas très intéressant ce genre de choses, voilà. Ensuite, par exemple, alors pour revenir au film, quand je suis avec d'autres personnes, je me tais, je ne dis rien, je vais pas leur dire tiens c'est ça, 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 ça. Mais du coup ça gâche un peu le goût du film, donc du coup je regarde plus trop les films d'enquête d'Agatha Christie, de Hercule Poirot, ce genre de choses, parce que du coup bah, je sais à la fin ce qui va se passer et c'est vraiment c'est dommage, voilà. Alors il y a aussi par exemple les émissions de télévision. Je regardais une émission de télévision par exemple avec Christine Kelly, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une présentatrice. Et Christine Kelly justement parlait, elle faisait son émission, tout ça, et moi j'avais des flashs. J'avais des flashs de sa fille, et je me suis dit, et je dis à mon mari, mais c'est bizarre, elle me parle, enfin sa fille comment dire, est très importante dans sa vie, il y a un truc qui se passe avec sa fille, elle a quelque chose, il y a quelque chose qui se passe avec sa fille, dans sa relation mère-fille, il y a vraiment quelque chose et puis je voyais ça, je voyais sa fille, je voyais exactement la tête qu'elle avait, je voyais leur intérieur d'appartement, je voyais vraiment tout ça, et je dis c'est bizarre. Et puis donc ça c'était un soir, le lendemain soir on regarde la même émission, et c'était CNews, ouais c'est ça, et on regarde la même émission, et là Christine Kelly parle de sa fille, que elle est à l'adolescence et qu'elle a des problèmes avec sa fille. Mais elle s'étale pas sur le sujet, mais elle confirme en fait ce que je pensais la veille, dans l'émission de la veille, sur son ressenti, de ce qu'elle avait et la relation qu'elle avait avec sa fille. C'est ça en fait qui m'a impactée, parce qu'en plus le lendemain quand j'ai regardé l'émission, je m'y attendais absolument pas qu'elle parle de sa fille. Donc là je me suis dit oh c'est bizarre. Donc en fait c'était une confirmation pour me dire oui en fait tu avais vu juste la veille, il y a bien quelque chose qui se passe avec sa fille. Donc voilà. L'autre jour j'ai regardé, alors je m'en souviens parce que j'ai regardé l'émission, enfin c'était pas une émission, c'était une vidéo YouTube, et c'était, non c'était même un film, oui c'était un film,
mais c'était... Non, c'était pas un film, c'était une vidéo YouTube où il y avait une mère de famille. Et cette mère de famille, moi, on m'envoie, dès que je la vois, en fait, on me dit... oh, elle va parler du film Dirty Dancing à sa fille. Vraiment pour qu'elle... faut que elle va dire à enfin, elle va conseiller à sa fille de regarder le film Dirty Dancing. Alors bon, moi je me dis, c'est bien qu'on m'envoie ça, alors que c'était une vidéo tout à fait banale, qui avait rien à voir avec le... déjà je voyais pas qu'il y avait sa fille dans la vidéo au moment où j'ai eu ce flash. Je m'attendais pas quoi. Donc la vidéo commence, ça dure 2-3 minutes, au bout de 2-3 minutes, sa fille rentre en jeu dans la vidéo. Donc je me dis, tiens, c'est curieux. Elle a vraiment une fille. Donc je continue à regarder cette vidéo. Et puis tout d'un coup, cette maman dit à sa fille, ah tu sais, je sais plus de quoi elle parlait. Je crois qu'elle parlait de tas de choses. Et puis tout d'un coup, cette maman dit à cette fille, tu devrais regarder La Boum avec Sophie Marceau. C'est un très bon film et tout. Moi, je me dis, tiens, c'est pas Dirty Dancing du coup. Pourquoi on m'a envoyé Dirty Dancing? Et puis je continue à regarder la vidéo, tout ça, et je me dis, c'est bizarre, pourquoi on m'a pas dit La Boum? Bon, je fais pas cas et je continue à regarder la vidéo. Et 30 secondes avant la fin de la vidéo, la maman dit à sa jeune fille, elle lui dit, tu sais, il y a un film qui est très bien, qui pourrait te plaire, et il s'appelle Dirty Dancing. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était assez rigolo, quoi, parce que moi je m'amuse, hein, c'est un jeu, ça m'en amuse, parce que je me dis que ce sont des anecdotes, des petites choses comme ça, des petits flashs qui sont confirmés, et c'est vraiment chouette. Alors il y a aussi, par exemple, je regardais un reportage sur des jeunes, je sais plus, non c'était pas des jeunes, c'était des jeunes adultes. Oui, c'était des jeunes adultes qui étaient en vacances quelque part, et puis il y en a un, je le vois, et on me dit il a le sida, il a le sida. Mais je dis, bah, pourquoi on voit ça? Je dis, puis ça m'étonnerait que je sache ça dans la vidéo, puisque ça n'avait rien à voir avec le sujet de la vidéo. Et la vidéo continue, et au bout de 2-3 minutes, le jeune adulte, confirme qu'en fait il avait bien le sida, et qu'il était malade du sida depuis plusieurs années. Donc voilà, encore une fois, ça a confirmé le flash qu'on m'avait envoyé. Et ça me le fait très régulièrement. J'ai vraiment ces moments où dès le début, mais alors c'est dès le début, c'est que j'enclenche la vidéo, le film ou l'émission, et tout de suite j'ai des flashs sur la vie des gens, sur leur intimité, ou sur ce qui va être dit dans la vidéo ou dans le média à ce moment-là. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment... ça me bluffe à chaque fois. Alors maintenant, je m'en amuse beaucoup parce que je trouve ça très rigolo. Mais à une époque, au tout début, je me disais, mais c'est... J'étais effarée, quoi. Je me disais, c'est fou, quoi, que j'arrive à trouver... Enfin, qu'on arrive à me faire montrer des choses dans l'intimité de la personne. Et ça me le fait de plus en plus quand je suis avec des gens, quand je suis dans une réunion où il y a beaucoup de personnes, j'ai des flashs sur les personnes en fait. Et ça c'est très... ça peut être très déstabilisant et très intéressant à la fois, puisque du coup ça peut me permettre en fait de comprendre les comportements, de comprendre comment est la personne, de ne pas aller parler de choses qui pourraient la mettre mal à l'aise ou l'indisposer. Par exemple, si je sais qu'il y a quelqu'un qui est malade, ou qu'il y a quelqu'un qui est malade dans sa famille d'une certaine maladie, ben, je ne vais pas aller parler de cette maladie, je vais m'empêcher d'en parler, ou alors je vais attendre qu'il en parle pour après en parler. Mais c'est vrai que ça peut être une aide, c'est très bluffant, et en même temps c'est assez agaçant quand on a en fait envie de pas être spoilé en fait sur les films, sur les vidéos et tout ça. Donc c'est pour ça, il y a le pour et le contre, et le positif et le négatif, et de ce qui en ressort en fait. Et ça me fait pareil en fait sur les lieux. Par exemple, une personne va parler, elle va parler dans une vidéo, et je veux savoir exactement où elle se trouve. C'est très drôle quoi en fait. Donc voilà, donc c'était une petite anecdote, des petites anecdotes en fait, des expériences que je vis assez au quotidien,
Et ça peut être sur la caissière du magasin, comme ça peut être sur une vidéo, comme ça peut être sur un film, ou un film que j'ai jamais vu mais dont tout le monde parle par exemple, ou... Enfin voilà quoi, et c'est vrai que des fois, alors mes enfants me disent non maman tais-toi, ne me dis pas à la fin du film, enfin ils veulent pas savoir avant comment ça va se terminer évidemment. Alors bon, moi des fois ça m'agace et puis des fois ça me dérange pas, voilà, je suis ouverte à ce que m'envoie l'univers et je pense que c'est pour ça qu'il m'envoie assez souvent ce genre de choses. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire. Est-ce que cela vous arrive vous aussi dans votre vie? Est-ce que vous avez ces expériences, cette façon de pressentir en fait les choses, les gens, la fin des films? Mais alors attention, il faut que ce soit vraiment des fins très précises et vraiment où il y a vraiment une précision dans la fin du film, hein. Pas se dire oh bah tiens ça va se terminer plus ou moins comme ça. La précision c'est ce qui en fait c'est ce qui est le plus bluffant en fait. Donc voilà, et bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et surtout prenez grand soin de vous. À bientôt les belles âmes, bye bye.